Donc, carnaval de Rio. Donc, surtout, sachez qu'on va parler là de Rio, d'accord? Parce qu'il y a le carnaval quand même dans d'autres villes du Brésil. Partout. Mais ça se passe pas pareil. Donc, c'est où se passe le carnaval de Rio? Alors, c'est très bien parce que ça se passe dans les rues, ça se passe dans des quartiers, ça se passe dans les fêtes et ça se passe au Sambodrome. Surtout au Sambodrome, et c'est ça qu'on va parler. Du coup, c'est là où il y a le défilé des écoles de samba. Oui. Que vous avez sûrement déjà entendu parler dans la télé. Vous avez déjà vu les images des écoles qui défilent sur une longue avenue avec des gradins sur les deux côtés. Ça, c'est le Sambodrome. Et ça a été créé spécialement pour les défilés des écoles de samba. Ça a été créé pour le carnaval. Ouais. C'est ça. Et c'est de ça qu'on va parler, d'accord? On va pas parler du carnaval de rue, on va parler du carnaval du Sambodrome. Du Sambodrome. D'ailleurs, je tiens à préciser que le Sambodrome, c'est en pleine ville. C'est pas un endroit à part où on va organiser ce carnaval, non, c'est dans la ville, au plein centre de Rio. Ouais. Emilie, elle a visité l'endroit où Rio, ils construisent les chars. Oui. Exactement, ça s'appelle la Cidade do Samba. Et on peut visiter ça, c'est hyper bien quand vous irez à Rio. Visitez aussi l'endroit parce que ça vaut le détour. Et autre question. Alors, c'est quoi une école de samba? Oui, c'est quoi le rapport entre les défilés et les costumes, là, samba? C'est quoi une école de samba? Vas-y. Bon, ben, d'accord. Je te laisse répondre. Ben, école, c'est pas vraiment une école dans le sens où on va à l'école, on s'inscrit à l'année, nanana, c'est pas vraiment ça. C'est une école, c'est une association, c'est une communauté. Une communauté, oui. C'est d'ailleurs a comunidade, on appelle ça, les quartiers. Souvent dans les quartiers défavorisés, ça a commencé là-bas, dans ces quartiers, dans ces favelas, qu'aujourd'hui on appelle les comunidades. Et c'est la population qui s'est réunie. Au départ, c'était un jeu entre différentes communautés et qui a grandi, qui a pris plus d'ampleur. Et du coup, ce qui je trouve intéressant à dire par rapport au mot école, c'est que c'est quand même une façon de perpétuer cette tradition où les plus jeunes apprennent avec les plus anciens à jouer des instruments, à créer des chansons, à créer des costumes, à danser, enfin tout ça. Donc il y a quelque part l'école qu'on peut retrouver dans la transmission de cette culture qui est orale, qui n'est pas écrite, qui n'est pas comme une école avec une classe. Mais c'est pas une vraie école dans le sens où on le comprend en France. C'est pas comme une école voilà, où on va pour faire ses études, c'est comme une communauté, en fait c'est un groupe. C'est ça. Et donc du coup, il y a donc notre meilleure chanson pour le carnaval de Rio. C'est très difficile à dire parce qu'il y en a beaucoup et on peut pas choisir une seule. On fera une liste avec les meilleurs. Et Émilie qui dit c'est un peu comme les équipes de foot, exactement. Du coup, c'est un peu comme ça, une équipe. En fait, une école de samba, c'est une équipe, c'est un groupe, c'est une communauté. Oui. Et du coup, le défilé des écoles de samba qui se passe au Sambodrome, c'est un concours. C'est pas seulement juste pour regarder, pour la fête. C'est un concours. Donc, il y a beaucoup d'argent en jeu. Et donc, c'est l'école qui gagne. Elles sont là toutes pour gagner. Elles veulent toutes gagner. Oui. Et dans ce concours, donc pour revenir à l'histoire du foot, c'est qu'il y a deux groupes. Enfin, il y a plusieurs groupes. Il y a plusieurs groupes. Mais il y a les deux plus importants. Oui. Enfin, il y a un seul qui est important. Et le deuxième, qui est donc le groupe spécial, qui est le groupe principal. Et il y a le groupe B, c'est ça? On appelle aujourd'hui série, ça a changé de nom. Ça a changé de nom. Ça s'appelle série A et série B. Oui, c'est un peu comme dans le foot d'ailleurs, la Ligue 1 et ceux qui vont accéder à la Ligue 1 à la fin du championnat. C'est ça. Ouais. Donc, en fait, il y a surtout 4 jours, c'est ça? 4 jours de défilé. Les 2 premiers jours sont destinés aux écoles du groupe B. Voilà. Et les deux prochains jours, c'est-à-dire le dimanche et le lundi. Oui, de carnaval. Juste avant Mardi Gras, donc à Rio, ça se passe toujours. Donc quand, pour répondre à la question, quand ça se passe, c'est toujours juste avant le Mardi Gras. Le Mardi Gras, c'est partout, je pense, le même, ça tombe comme en France, Mardi Gras. Et c'est le week-end avant Mardi Gras. Donc vendredi et samedi, c'est les écoles du groupe B. Et dimanche et lundi, c'est les écoles du groupe spécial. Nous, en tant que Brésiliens, je dois vous raconter ça, c'est qu'au Brésil, on ne s'intéresse qu'au groupe spécial.
Donc, il y a plein d'autres écoles. Il y a même en dessous encore du groupe B, il y a, je ne sais plus combien de groupes. Je crois qu'il y a 5 catégories encore en dessous. Quartier, E, F, enfin, il y a plein de niveaux. Mais on n'entend pas parler, sauf ceux qui sont vraiment dans la communauté et qui font ça. Mais sinon, pour les Brésiliens, ce qu'on voit à la télé, ce qu'on connaît aussi, c'est les écoles du groupe spécial. Oui. Et que d'ailleurs, il y en a combien? Il y en a 12. 12 écoles par groupe, chaque de groupe spécial. Et donc, chaque année, comme c'est un concours, et comme au foot, il y en a une qui est toujours la dernière, qui est en dernière place du groupe spécial. Elle descend en série B. Et la première du groupe B, elle monte et elle passe en groupe spécial. Donc, elle monte de catégorie. C'est ça. Et du coup, elle a gros enjeu de montée de catégorie. C'est ça. Donc, 4 jours et surtout les deux jours, c'est les plus importants. C'est le groupe spécial de Rio, de Sambódromo. Et on continue. Oui. Tout le monde peut défiler à l'école de Samba. Très bonne question. Émilie disait qu'elle aimerait, qu'elle se son rêve de défiler au Sambódromo. Est-ce que tout le monde peut défiler? Oui, tout le monde peut défiler au Carnaval de Rio. Oui, tout le monde peut défiler. Mais il y a plein de choses à savoir par rapport à ça, parce Vas-y. D'autres questions pour toi? Ouais. Est-ce qu'il faut savoir danser pour défiler au Carnaval de Rio? Oui, non. Alors on vous déçoit. Oui, vous allez peut-être être déçus. Il n'y a pas besoin de connaître le pas de samba, il n'y a pas besoin de savoir danser tout court pour défiler au Carnaval de Rio. Et d'ailleurs, si vous êtes très sambiste, que vous sambez très bien et tout, et que vous voulez aller au Carnaval de Rio pour faire la samba, dans le groupe spécial, vous ne danserez pas. Pas trop. Pas vraiment. Parce qu'il n'y a pas trop le temps en fait. On doit toujours avancer et dès qu'on s'arrête, si on veut commencer à faire un peu de samba, il faut continuer, il faut tracer parce que voilà, on nous pousse, on nous dit allez-y. Ouais. Mais bon, donc sachez-le que vous n'avez pas besoin de savoir samber, vous n'avez pas besoin d'être brésilien, vous n'avez pas besoin d'être dans la communauté, de savoir faire la samba. Non, vous pouvez, pas de besoin de chorégraphie non plus. Vous pouvez y aller tant qu'on paye. On peut défiler au Carnaval de Rio, d'accord? Donc, bien sûr, pas à n'importe quelle halle, parce que toute l'école... Tiens, il faut l'expliquer On va l'expliquer ça tout à l'heure, mais en tout cas, si on paye, on peut défiler au Carnaval de Rio. Les prix, ça varie de tout et rien. Dans le groupe B, c'est beaucoup plus accessible. Le groupe spécial, ça commence déjà à être très cher. Et puis après, ça peut monter... à des milliers d'euros parce que en fonction du costume. De là où tu es, de ton costume et de là où tu es placé dans le défilé, ça change aussi le prix. Ouais, donc sur le char et pas par terre, elle veut. D'accord, on vous expliquera ça dans quelques minutes. Mais du coup, qu'est-ce qu'on disait? Oui, donc l'école, en fait, chaque école, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque année, chaque école a un thème différent. C'est ça? C'est ça. Et donc, elles choisissent, c'est souvent, c'est par votation ou par sponsoring aussi qu'ils choisissent le thème. Parce qu'il se peut, par exemple, qu'ils parlent d'un star, de quelqu'un très connu et qui va sponsoriser l'école pour ça. Donc, ils choisissent un thème et tout le défilé de cette école en question est en fonction de ce thème. Donc, par exemple, ils choisissent l'Amazonie pour parler, et bien du coup, tout sera en fonction de l'Amazonie. Ils vont parler de tout ce qui concerne l'Amazonie, si c'est une revendication pour quelque chose et tout. Ça sera la musique. C'est bien ce que tu as dit, que traditionnellement, c'est censé revendiquer quelque chose, mettre quelque chose en avant. Mais c'est pas tout le temps qui est comme ça. Ça dépend des thèmes. Mais du coup, la musique, elle est dans ce thème, ça raconte une histoire. La musique va raconter ça et tous les costumes et toute l'école va être partagée dans des groupes qui s'appellent alas. Les alas, c'est les groupes de costumes différents et chaque costume comme ça, ils vont représenter une partie de l'histoire. Alors, ce qui est marrant, ce que j'aimerais dire, c'est que quand on regarde un défilé d'une école de samba
sur place, quand on est au Sambandrome, on entend ce qu'ils disent, parce qu'on entend la chanson, on sait de quoi ils parlent et tout, on connaît le thème, mais on ne sait pas forcément ce que chaque groupe représente, ce que chaque costume représente. Alors que parfois, quand on regarde à la télé, c'est hyper intéressant parce qu'il nous explique tout. Il explique pourquoi cette halle, pourquoi ce costume, qu'est-ce qu'il représente dans la partie de l'histoire et tout. Donc, voilà, mais sachez que le défilé raconte une histoire et chaque école raconte une histoire différente. C'est ça. Une école, il y a plus de 3000 personnes dans une école. Ça peut aller de 3 à 5000 personnes qui défilent dans l'école. Rien que la batucada, c'est quoi, 300 personnes? C'est 350 personnes. Vous imaginez une batucada à 300? Ah, c'est trop bien! Ils n'ont pas intérêt à taper de travers, à se tromper. Donc, il y a beaucoup de monde qui défile. L'école est divisée en groupes de halles. Et donc, vous, quand vous voulez défiler, vous contactez l'école et tout, et ils vous proposent plusieurs halles différentes. Qui sont destinées au public. Oui, parce qu'il y a des halles où il y a des chorégraphies. Il y a certaines, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a certaines où c'est des chorégraphies. Et là, par exemple, uniquement à parce la qu'il il faut répéter et tout, donc c'est pas possible. Oui. Et il y a aussi la halle da Velha Guarda, qui est que pour les anciens de la communauté. Hein, donc, pas tout le monde, là, par contre, c'est que pour les anciens de la communauté. C'est vrai. Il y a la halle de ceux qui ouvrent, donc c'est chorégraphié. Il y a la halle des passistas. Oui. Si vous ne savez pas ce que c'est les passistas, c'est les gens qui font la samba. Et là, vraiment, la samba à fond. Et c'est ceux vraiment qui n'ont pas beaucoup de costumes parce qu'ils doivent envoyer. Du début à la fin. Du début à la fin. Si vous voyez une image des gens qui sont à fond, c'est les passistes. Et souvent, il y a des chorégraphies aussi. Et ils se suivent, ils font des chorégraphies. Oui. Et c'est des hommes et des femmes. Hein, c'est des halles de hommes et femmes. Et du coup, pour parler de ça, justement, du temps... Ça dure combien de temps le défilé? Le défilé dure 90 minutes maxi. Alors attention, parce que tous les détails qu'on vous dit, tout ce qu'on dit compte des points. Donc en fait, tout va compter des points pour l'école. Tout est hyper important. L'enjeu, il est énorme. Donc tout est important pour l'école. Donc les minutes qu'elles ont pour défiler, c'est 90 minutes maxi. Si elles ont une minute de retard, elles ont là une pénalité. Donc, en fonction, en fait, la pénalité, c'est en fonction des minutes de retard. C'est pas genre 1 minute ou 10 minutes, c'est pareil. Non, plus vous êtes en retard, plus l'école perd des points. Oui. Pareil pour trop vite. Si l'école finit plus vite que le minimum, qui est de combien le minimum? 80 minutes. 80 minutes. Du coup, si elle finit avant ça, elle perd des points aussi. Donc, vous voyez, tout doit être chronométré, tout doit être super bien. Alors, chronométré, ça veut dire que dès que la porte s'ouvre, qu'on entre dans le Sambandrome, à la première minute, parce qu'il ne faut pas non plus être en retard. Et dès que les portes de fin se ferment, il faut que ça soit avant les 90, mais après les 80, donc entre les deux, et tout soit nickel, plus personne, plus rien, plus de chars qui cassent pendant le parcours, plus de gens qui traînent, plus tout ça fait perdre des points. Tout ça, ça peut faire perdre des points. Donc c'est hyper, il y a plein de détails en fait, il y a plein de... Nous, on n'a pas imprimé du coup tous les critères de notation. Ah ben c'est un thème pour une prochaine fois. Pour la prochaine vidéo, on vous dira tous les critères sur tout ce qui sont notés, parce qu'ils sont vraiment notés sur tout. Et c'est pour ça qu'ils sont hyper stressés et du coup, on ne peut pas vraiment traîner, on ne peut pas rester à faire la samba. Si notre groupe avance, on doit avancer aussi parce que sinon on fait perdre des points à l'école. Et du coup, je reviens sur, on n'a pas besoin de savoir la samba, ni d'être brésilien, ni de savoir danser pour défiler, mais il y a un truc qu'on est obligé de savoir. Ça, tout le monde doit le savoir. Tout le monde, sans exception, c'est quoi? C'est la chanson. Oui. La chanson, vous devez la connaître par cœur. Par cœur, ouais. Il faut, même si vous ne savez pas les paroles, il faut faire le semblant de chanter pendant tout le long du défilé. Il faut faire semblant, il faut chanter, il faut qu'il y ait des sons, il faut qu'il y ait parce que ça compte des points. Ça compte des points. Ouais. Et ce que vous savez peut-être pas, c'est que pendant les 90 minutes, c'est la même chanson, non-stop, en boucle. Elle recommence. Il y a toujours 2 couplets, 2 refrains, 2 couplets, le refrain et tout. Et donc, c'est la même chanson pendant 90 minutes. Ce qui est bien, c'est qu'au début, on ne connaît pas la chanson, mais à la fin, on la connaît déjà très bien. On a le temps de l'apprendre. Donc, alors, il y a une question là, c'était pour la reine des... Donc, tu pensais qu'elle se suivait? Non, parce que du coup, une fois qu'une finit, il y a un temps de préparation que l'autre commence.
Donc la reine, c'est celle qui tient le drapeau? Non, la rainha da bateria. Alors chaque école a une reine. Il y a une reine de la batterie. Chaque école a la reine de la batterie. Et celle qui tient le drapeau, c'est la porta-bandeira. C'est celle qui a une grande robe qui tourne tout le temps, qui est toujours en couple. Elle est toujours accompagnée de mestre-sala, qui est aussi avec un beau costume à côté. En raccord, souvent. Ouais. Sauf que porta-bandeira, il y en a plusieurs dans une école. Je ne sais pas combien exactement. 2 ou 3. Ouais. Et la reine de la batterie, par contre, il n'y en a qu'une, parce qu'il n'y a qu'une batterie. Et du coup, il y a une reine. Souvent, du coup, on allait justement ça tombe bien. Vas-y. Je lui laisse parler quand même. C'est gentil, ça. Souvent, la reine de la batterie, c'est une star. Attention, hein, parce que c'est souvent, mais c'est pas tout toujours. Le monde, d'accord? C'est pas toutes les écoles pareilles, donc voilà. Mais c'est la plupart. Mais c'est vrai que les reines de la batterie attirent beaucoup l'attention des médias pendant le défilé. Et souvent, pour le glamour de l'école, on fait appel à des stars, à des actrices, à des chanteuses ou à des gens très connus pour venir représenter cette école-là. Donc, il se peut parfois que la reine de la batterie ne savent pas danser la samba. Oui. C'est déjà arrivé. Ça arrive très souvent d'ailleurs. Oui. Elles sont très souvent, sujet de moquerie dans la presse brésilienne. Parce qu'elles ne savent pas faire la samba. Oui. Et depuis quelques temps, il y a une mode aussi de faire venir les danseuses, les passistes certaines de la communauté, donc qui vont, des vraies danseuses voilà, de samba, qui viennent représenter la batterie, donc reine de la batterie. Donc il y a un changement qui est en cours. Oui, ça commence à changer. Mais c'est vrai que très souvent, ce sont des femmes très très belles et très très connues, mais que malheureusement ne savent pas forcément faire la samba. Ou font un petit peu, mais ça n'a rien à voir avec une vraie passiste. Voilà, mais ça compte, c'est de la visibilité pour l'école. Et comme c'est un concours et qu'il y a de l'argent en jeu, voilà, ils finissent par inviter des femmes connues au lieu des passistas.